Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, le Seigneur désigna aussi 72 disciples, et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur disait : « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni besace, ni chaussures. Ne saluez personne en chemin. Dans chaque maison où vous entrez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un fils de la paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant ce qu'on vous donne, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans chaque ville où vous entrez et où l'on vous reçoit, mangez ce qu'on vous sert, guérissez les malades qui sont là, et dites aux gens « Le royaume de Dieu est arrivé chez vous ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons Saint Marc aujourd'hui, évangéliste. Il n'est pas apôtre, et c'est sans doute pour cela que nous avons cet évangile des 72 disciples. 72, c'est 6 fois 12, c'est-à-dire qu'ils sont envoyés partout. Vous voyez de même que les tribus hébraïques quadrillaient le territoire de Canaan, eh bien, ils doivent aller partout. Un petit peu comme Saint Martin cherchait à quadriller le territoire de France. Et c'est à lui que nous devons de voir, partout où on est en France, un clocher, au moins un clocher, à l'horizon. Mais c'est 6 fois 12, c'est-à-dire que c'est incomplet. Il les envoya deux par deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc leur travail, qui doit être un travail systématique, doit être complété par le travail du Seigneur Jésus. Le Seigneur passe après eux, il arrondit les angles et il fait porter du fruit à leurs misérables semences. Vous voyez, on pourrait penser que c'est pour cela. Vous voyez qu'ils sont 12 fois 6, chiffre d'incomplétude. Le Seigneur a prévu de passer derrière eux et de faire porter du fruit à leur travail. C'est pour cela qu'il les envoie deux par deux, vous voyez, pour qu'il soit bien là, lui. Parce que quand on est deux, on se chamaille, on fait des efforts de charité, et là où il y a la charité, il y a Dieu, dit la première lettre de Saint Jean. Donc, vous voyez, il s'agit que Dieu arrive, il s'agit qu'on l'appelle pour qu'il vienne compléter notre travail. Voilà comment on est efficace en mission. Saint Marc, vous savez, fille défection, c'est dans les Actes des Apôtres qu'on nous apprend cela, à un moment donné. On entend parler de lui, vous savez, la première fois, en Acte 12, Saint Pierre vient de subir sa 3e incarcération. Il est libéré miraculeusement par l'ange qui fait tomber les chaînes de ses mains et qui le guide vers la sortie de la prison. Et ensuite, Saint Pierre fonce vers Marie de Jérusalem, qui n'est pas sa mère, mais qui est une femme influente dans Jérusalem. Vous vous souvenez de l'histoire, c'est la servante Rhodée, dont le nom signifie rose, qui vient ouvrir à Pierre. Elle est même tellement contente qu'elle oublie de lui ouvrir. Et donc il entre chez Marie, qui a pour garçon, pour fils, Marc, voilà, qui en hébreu s'appelle Jean. Et on lui donne ce nom moderne, Marc, Jean surnommé Marc, on l'appelle Jean-Marc. Donc c'est là qu'on en entend parler la première fois. Et ensuite, il va devenir un compagnon de mission de Saint Paul à Chypre. Et puis, quand Paul va vouloir partir en Asie mineure, il va vouloir se séparer de Jean-Marc, qui à un moment donné, donc je ne sais plus où c'est exactement dans les Actes, mais on apprend de lui qu'il a renié à un moment donné Jésus, qu'il n'a pas eu la force d'aller au bout de son témoignage. Et pour Paul, c'est insupportable, il veut se séparer du pauvre Marc. Et Marc va continuer son évangélisation avec Barnabé. Voilà.
Et finalement, il va retrouver quand Paul prêchera à Rome, Marc retournera à son service. Donc il fut au service de Paul, qui à un moment donné se sépara de lui. Et il fut aussi au service de Saint-Pierre, qui le prit pour être son secrétaire. Et il coucha par écrit les mémoires, ce qu'on appelle les mémoires de Saint-Pierre, qui ne sont autres que son évangile, tout simplement. Donc c'est un collaborateur des apôtres, des 2 colonnes de l'Église, donc c'est un personnage assez considérable, mais qui, à un moment donné, fit défection, déplut à cette foudre qu'était Paul, au point que celui-ci voulut se séparer de lui. Vous voyez donc un homme qui a su persévérer dans sa mission, alors qu'à un moment donné, il s'était montré misérable. C'est bien ce que le Seigneur attend de nous, que nous nous relevions, que nous n'abandonnions pas la partie. Quand nous pouvons rater quelque chose dans cette matière de l'évangélisation, le Seigneur attend que nous lui offrions tout pour qu'il puisse faire porter du fruit, même à notre échec. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.